Les shampooineuses de Narbonne avec un QI à 2 chiffres vont être heureuses. J'ai trouvé l'écrivain qu'il vous faut. Ce type est à l'écriture ce que la grippe intestinale est à la cuisine. Son talent est tellement gros que si on le mettait en orbite il pourrait cacher le soleil. Mais le comble, ou peut-être l'honnêteté de cet homme, tient dans son message où il explique à ses lecteurs qu'ils peuvent se faire rembourser ses livres. Des histoires médiocres j'en ai croisé pas mal, et une bonne partie se trouvait être des textes en anglais, mal traduits et mal écrits à la base. D'un autre côté, les Américains et la littérature, ce n'est pas ça. À mon goût, quand la langue est simple, l'écriture est simple et la manière d'amener les idées peut l'être tout autant. Surtout dans une société aussi manichéenne que celle des États-Unis. Et aujourd'hui, vous allez avoir la chance de découvrir l'auteur le plus surprenant de Amazon. Pourquoi surprenant? Car il est anormalement bon, car ses couvertures sont prodigieuses, car il révolutionne le monde de l'écriture? Non, rien de tout ça. Cet homme révolutionne autant l'écriture que Cindy de Narbonne, coiffeuse chez Poteau Coiffure, va révolutionner les grandes théories de la métaphysique. Non, son truc c'est de vendre des textes de 2 pages à 2,99 €, mais également un texte de 13 pages à 215 €. Et là, je pense que l'on a atteint le fond du panier. Zach Harvell Solar se définit ainsi sur sa page Amazon. Faites-vous plaisir, vous ne prenez aucun risque car si votre lecture ne vous plaît pas, il vous suffira de demander votre remboursement à Amazon. On ne peut pas plaire à tout le monde, donc je suis tout à fait favorable à cette garantie si vous n'avez pas été séduit par l'un de mes ébats, souvent grossier mais jamais vulgaire. Ainsi se définit mon humour, aussi recherché qu'osé, mélange de mots, association d'idées presque toujours en dessous de la ceinture. Je me considère comme le nouveau visage de l'histoire courte. D'un naturel créatif, j'aime raconter des histoires mais je n'ai ni le talent ni la patience d'écrire des livres de 500 pages sur plusieurs années, donc je me cantonne à 2 ou 3 pages maximum. C'est bien suffisant pour vous faire passer un bon moment sous l'égide de mon humour artisanal. À ce stade, entre honnêteté et médiocrité, on peut dire que cet homme nous prévient. Mais le souci n'est pas juste là, il est dans le niveau général de Amazon. Cette médiocrité dans les textes destinés aux adultes est-elle consubstantielle du style littéraire? Non, car nous avons eu des livres comme Cruelle Zélande, Histoire d'eau, 100 coups de brosse avant d'aller dormir. L'érotisme ne peut pas se limiter à la vulgarité, mais ce style est hélas une porte ouverte pour un nombre sans cesse croissant de crétins congénitaux. Et rassurez-vous, les autres styles sont aussi touchés, car la baisse du niveau scolaire en France rabote peu à peu le niveau de la littérature. On va me dire, la fouine, tu râles pour une évidence, c'est comme ça, fais avec, ok, mais est-il normal de voir mourir un style littéraire et de le regarder crever? D'un autre côté, un monde qui place Netflix, Disney et l'art américain comme plus belle merveille ne mérite peut-être pas mieux que ce que les auto-édités balancent dans leurs auges. Maintenant, parlons peu, mais parlons bien. Jusque-là, il était question de textes courts, de 2 à 4 pages, et je vais vous expliquer le détail de l'écriture d'un texte, pour que vous puissiez bien voir combien il est illusoire de vouloir écrire des nouvelles de 2 pages. Ton récit est composé de 3 choses. Ta trame scénaristique, tes personnages et l'histoire du lieu ou du monde. La trame scénaristique. La trame scénaristique s'écrit au fur et à mesure même si tu en as une idée globale au début de ton texte. Sache qu'en général, le premier chapitre que tu écris est toujours modifié quand tu termines ton livre, car l'idée d'ensemble que tu as de ton texte évolue au fil de ton écriture. C'est un peu comme tes enfants. Le jour de leur naissance, tu voyais des avocats, des médecins et au fil du temps, tu t'es dit que tu avais mis au monde de gros chômeurs prêts à faire une ribambelle de gosses pour gagner du fric avec les allocations. Ton texte n'est pas une chose figée, même si tu peux avoir cette impression. Il est vivant et évolue avec le temps au fil de ton écriture. Ne sois pas buté et figé sur tes idées, tu dois accepter leurs évolutions, leurs changements et tu dois encore plus accepter l'idée d'abandonner certaines choses et de réécrire certains chapitres. Cela peut être frustrant quand tu sens que ton idée est bonne et dans ce cas-là je t'encourage vivement à ouvrir un dossier en parallèle de ton texte pour y coller les morceaux de texte que tu supprimes. Tes personnages. Tes personnages sont les acteurs de ton texte. Et je répète tes personnages, car tu ne peux pas te contenter que d'un seul personnage, de ton personnage principal que tu voudras faire briller plus que tout le monde. Tous les personnages sont importants.
Ils forment les nombreuses touches de couleurs avec lesquelles tu vas écrire ton tableau. Un écrivain n'est pas un peintre qui peint des toiles en monochrome, un écrivain est un peintre réaliste qui copie le réel pour que son lecteur puisse partager avec lui le contenu de son récit. Pour cela, tu dois lire, regarder les gens autour de toi, t'intéresser aux personnes qui sont autour de toi. Et pour ne pas te tromper, tu dois travailler avec des fiches de personnages. Celles-ci doivent être les plus complètes possibles. À titre de comparaison, je te conseillerais de prendre modèle sur les fiches de personnages de jeux de rôle. Écris le vécu de ton personnage, ses goûts, ses passions, ses hantises, s'il a des tocs, tout ce qui fait de lui un être humain avec une certaine épaisseur. L'épaisseur de ton scénario, sa densité, sa qualité, l'empreinte qu'il aura sur ton lecteur, dépend essentiellement de l'épaisseur de ses personnages. Tu ne sauras jamais transmettre une émotion à travers un personnage aussi resplendissant qu'une vieille truite morte échouée sur le bord de mer. Ensuite vient la qualité de ton personnage, qui n'est pas une affaire de goût. Seuls les médiocres peuvent dire que comparer deux choses est une affaire de goût. Tu peux avoir un regard critique sur deux choses, en trouver une mieux que l'autre du moment que tes arguments sont fondés. Et en termes de personnage, tu as le choix entre deux écoles. Le personnage de type Superman, fort, beau, éclatant, qui ne connaît jamais aucun passage à vide. Celui-ci a un problème, il est parfait. Ton lecteur ne s'inquiétera jamais pour lui et le but du jeu est que ton lecteur s'inquiète pour ton personnage. Si ton personnage pleure, ton lecteur doit pleurer. Si ton personnage principal se fait violer, ton lecteur doit ressentir de la peine et de l'écœurement. Et à l'opposé du personnage parfait, tu as le personnage abîmé, qui a vécu, qui a eu des problèmes dans sa vie, qui ne correspond pas à l'image éclatante que l'on nous sert en permanence sur l'être humain moyen. Ton personnage principal peut être macho, violent, sexiste, raciste, homophobe, alcoolique. Tu dois doser ses défauts pour le rendre néanmoins intéressant, touchant. Ton personnage doit évoluer, entre le début et la fin de ton texte. Il est impossible que ton personnage finisse comme il a commencé, tant par sa personnalité que sur son aspect physique. Nul être vivant ne traverse le temps sans une seule égratignure, et il en va de même pour ton personnage. Voilà en gros le travail à fournir sur la création d'un texte. Et dis-toi bien un truc, écrire des nouvelles est plus dur que d'écrire un roman. Si je considère les artistes comme des pantoufles, peintres, sculpteurs, dessinateurs, je n'enlève pas que ce qu'ils font est difficile, car ils sont limités par leurs moyens d'expression. Un écrivain est Dieu, enfoncez-vous-le dans le crâne. Vous êtes l'architecte de votre monde, son dessinateur, son parfumeur et c'est cela qui nous place au-dessus de tous les autres artistes. Mais quand un gars qui écrit un roman a le temps de placer son histoire, le gars couillu qui écrit une nouvelle doit tout faire en concentré. J'ai déjà parlé d'un ami qui écrit comme Stephen King, le gars bosse comme un dingue et à côté il pond des nouvelles qui lui demandent un maximum d'énergie et ça c'est respectable. L'écriture n'a jamais été un truc de gonzesse et ne le sera jamais. Du temps de Maupassant, un gars comme Zach Harvell Solar n'aurait jamais percé dans l'écriture car tous les gars comme lui auraient eu honte de présenter un tel travail à un éditeur. Alors suis-je élitiste ? Oui, car sans élitisme la France n'aurait jamais brillé dans le domaine de l'écriture et dans son histoire. Quand j'étais une jeune fouine et que j'allais dans un pensionnat tenu par des curés, qui faisaient aussi orphelinat, nous avions comme dessert du pain et du chocolat noir. C'était top car nous n'avions pas mieux. Tout était top car nous n'avions pas mieux. Aujourd'hui tout est à disposition et les youtubeurs prouvent par leur médiocrité que la masse devient de plus en plus conne. Nous avons un monde d'adultes qui sont encore des adolescents pour le plus grand bien des marques qui se gaffent sur leur dos. Adolescent, je lisais 1 à 2 livres par jour, sans compter les comics, et je passais mon temps à écumer la petite bibliothèque de la ville où je vivais. C'était excitant, palpitant, tant l'attente d'un livre qui devait arriver par la poste que la découverte d'un nouveau bouquin à la bibliothèque. Pourquoi je vous dis ça ? Car vous devez retrouver ça, cette puissante trick qui vous amène à créer. Car sans la création, notre monde deviendra une masse informe tout juste capable de parler avec des phrases comme « En vrai j'ai mangé au quick »,« Grave comme le type se la pète »,« J'ai trop le seum en vrai »,« Miskine »,« Tu lis trop ». Arrête de faire ta gonzesse. La langue française est un plus, tant par sa richesse que pour son héritage. Alors sors-toi les doigts du cul, lave-toi les mains et écris.